Bonjour à vous les poissons et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter le tirage général de mars pour les poissons qui est disponible aussi sur ma chaîne et je vous affiche la miniature à l'écran. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps, j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil, et petite nouveauté, j'y inclus un nouvel oracle, l'oracle de la citadelle. On ira tirer une carte de celui-ci à la fin du tirage pour qu'il vous donne des clés, des solutions ou des confirmations par rapport aux infos du tirage. N'oubliez pas que ce tirage est général et qu'il s'adresse à beaucoup de monde à la fois. Vous ne pouvez pas vous l'approprier à 100%. Il y a des infos qui vont résonner en vous et d'autres pas du tout. C'est tout à fait normal. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance vraiment personnalisée, je propose des guidances privées à partir de 15 €. Pour cela, il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et tout vous sera expliqué. Vous avez des guidances qui vont de 15 à 65 €. Ça peut être par téléphone en direct ou bien par mail à distance avec moi. Voilà les amis, et enfin retrouvez-moi aussi sur TikTok, j'y propose du contenu très différent de YouTube puisque c'est du format très très court. Donc vous avez des tirages express toutes les semaines pour votre signe et vous avez aussi des tirages interactifs, des vidéos bonus, pas mal de choses différentes, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà les amis, Poisson, on va tout de suite passer à la révélation de vos cartes pour la vie sentimentale au mois de mars. Donc vous avez la papesse, le cavalier d'air, l'as de feu, ensuite il y a la vengeance, la soumission et la rébellion. Donc on commence tout de suite avec la papesse. Alors pour commencer, c'est une carte qui est un arcane majeur dans le tarot. Il y a des arcanes majeurs et des arcanes mineurs, et les arcanes majeurs vont nous parler des choses les plus importantes, l'énergie principale, en tout cas de votre mois ici. Donc c'est une carte d'étude, on va apprendre des choses, on va observer également. On est un petit peu en retrait avec cette carte-là. Ça veut dire que c'est pas que l'on ne vit pas des choses dans la vie sentimentale, mais on va les observer comme si on regardait ça sur un écran au cinéma ou à la télé, sans forcément enclencher d'action dans la foulée. Il y a comme si c'est comme si les événements vous passaient dessus comme ça sans que vous ayez de réaction, en tout cas en apparence, parce que dans votre tête en l'occurrence vous allez accumuler des informations, vous allez planifier des choses et vous élaborez déjà en fait un plan d'action. Mais vous ne laissez rien paraître. Je pense qu'avec la papesse, vous êtes en mode discret ce mois-ci, les poissons. D'ailleurs sur cette carte, on y voit bien juste les mains de la papesse, on ne voit pas son visage, mais elle nous montre un livre qui a l'air assez intéressant, avec pas mal d'informations, quelque chose qui est secret, qui est même précieux potentiellement, mais elle ne se montre pas. Donc elle va tout de même réussir à s'exprimer, mais peut-être par énigme. Vous n'allez pas dire les choses de manière très claire, vous allez laisser planer un petit doute. Vous voyez ce que je veux dire? La papesse, c'est quand même un personnage très important, elle a un certain statut, mais là elle est en mode de discrétion. Je vois, j'observe, j'entends, je prendrai le temps pour donner ma réponse ou pour me prononcer ou pour faire une action. Parce que elle sait qu'il faut observer avant d'agir. Donc c'est un peu l'attitude que vous aurez ce mois-ci, les poissons. Et en même temps, vu les cartes suivantes, je me demande si vous n'allez pas changer radicalement d'attitude. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc ce mois-ci, vous allez être un petit peu dans une sorte d'aura mystérieuse. Vous n'allez pas forcément vous révéler entièrement, les poissons, à votre partenaire de vie. Ou si vous êtes célibataire, si vous faites de nouvelles rencontres, c'est pareil. Vous n'allez donner que certaines informations, celles par exemple qui sont contenues ici métaphoriquement dans ce livre, mais sans montrer votre visage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez en dire un minimum pour avoir une conversation, mais vous n'êtes pas dans l'idée de tout donner tout de suite. Il y a vraiment beaucoup de réserves en vous par rapport à ça pour les célibataires qui vont faire des rencontres ce mois-ci. Peut-être aussi une méfiance par rapport au passé, c'est tout à fait possible. Je pense qu'il y a des poissons en couple qui ne sont pas épanouis et ça c'est la carte de la soumission qui m'en parle, on ira la voir tout à l'heure. Ensuite vous avez le cavalier d'air. Alors ce cavalier va venir mettre en avant toutes les qualités, mais aussi les défauts, des signes d'air dont vous allez profiter, vous les poissons, en mars. Donc les qualités des signes d'air qui sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau, ça va être l'éloquence, donc le fait de savoir bien utiliser la communication, de trouver les bons mots, de faire preuve, de faire marcher son mental, de faire preuve d'intellect, etc. Tout ça, ça va être vraiment mis en avant. Par contre, il y a quand même une tendance à la dispersion, donc attention à ça. Mais vous êtes tellement finalement dans le secret et le mystère que vraiment j'ai l'impression que vous préparez quelque chose avec beaucoup
d'intelligence, quoi. Vous élaborez un plan d'action pour le mois de mars ou pour le mois suivant, je sais pas, mais vous préparez quelque chose plutôt en secret. Vous n'en dites pas trop à votre entourage. Ça vous concerne vous, bien évidemment, parce que c'est votre tirage sentimental. Mais vous avez un projet, voilà. Vous élaborez les choses pour l'instant en secret. Lorsqu'il s'agira d'en parler, vous aurez l'éloquence des signes d'air, donc c'est plutôt pas mal. Il y a parmi vous aussi des gens qui vont utiliser leur faculté de communication ce mois-ci, mais à mauvais escient. Donc ça veut dire que vous pourriez être tenté peut-être de manipuler quelqu'un. Très souvent dans les tirages, il y a quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui cherchez à le faire. Alors, vous avez probablement vos raisons. Il peut s'agir d'une question de vengeance. Vous avez la carte de la vengeance ici, donc on ira voir tout à l'heure aussi. Je sais pas. Vous élaborez quelque chose de toute façon dans votre tête, et ça a un rapport, je pense, effectivement, avec une personne qui potentiellement vous a trahi, vous a fait du mal. Ou bien une revanche peut-être sur une personne qui ne croyait pas en vous, dans la vie sentimentale, ou je ne sais quoi. Vous l'adaptez à votre vie, bien évidemment. Vous avez ensuite la carte de l'As de feu. Donc ici on nous dit que vous allez être habité à un moment donné dans le mois par une énergie nouvelle. Le feu c'est l'élément de l'action, de l'énergie, de la passion, et aussi ça va être associé un peu à la sexualité et parfois aussi au feu créateur, le feu intérieur que l'on a qui nous permet de créer des choses. En tout cas, ça représente voilà une boule de feu comme ça, une boule d'énergie qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est très flamboyant au niveau couleur, c'est très impressionnant, c'est magnifique également, mais par contre si c'est mal contrôlé, c'est dévastateur. Le feu, voilà, quand c'est de la flamme d'une bougie, c'est sympa à regarder et c'est plutôt safe. Par contre, si c'est un incendie à grande échelle, c'est effectivement horrible et ça peut faire énormément de dégâts. Donc le feu, c'est magnifique, c'est super, mais il faut vraiment le maîtriser. Ça veut dire qu'il y a des poissons, je ne sais pas si vous serez vraiment dans la maîtrise, mais en tout cas, on vous demande de le faire. Vous êtes tellement, par contre, j'ai envie de dire pragmatique. Il y a des poissons qui vont avoir envie d'exprimer tout ça, donc qui vont se montrer très créatifs dans leur vie affective et sentimentale. Je pense qu'il y a aussi de l'expérimentation au niveau sexuel, puisque c'est quand même une carte qui fait référence à ça. Alors soit vous allez avoir une vie sexuelle assez développée avec votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, vous allez peut-être avoir plusieurs occasions d'explorer des choses au niveau sexuel, soit c'est juste un feu intérieur qui n'aura pas forcément l'occasion de s'exprimer, mais on sent quand même que ça vous intéresse pas mal. Ensuite, sans jugement, bien évidemment. Après, la carte de l'As de feu, c'est aussi le début de quelque chose. L'As, c'est l'étape numéro 1. Donc, sachant qu'il y en a 10 dans le tarot, donc il y a 10 étapes, vous êtes à la première. Donc, nouveau cycle, commencement, jeunesse, peut-être même insouciance. On part à l'aventure avec beaucoup d'espoir et d'optimisme, mais on n'est pas totalement conscient des épreuves qui vont nous attendre durant tout ce voyage. Ok ? Donc c'est quand même une carte de vitalité, d'énergie, et contrairement à la papesse qui était plus une carte de passivité, on se met en retrait, on observe, on ne parle pas, enfin voilà, on est plutôt discret. Là c'est l'inverse, c'est totalement l'inverse. Alors je sais pas du coup si vous allez changer complètement d'attitude en cours de mois, ou si c'est deux messages distincts adressés à différents types de poissons, puisque bien sûr ça reste un tirage pour tout un signe, donc il y a plusieurs personnes concernées. On va aller voir maintenant les cartes de l'oracle du soleil, et vous avez eu la carte de la vengeance. C'est une carte qui combine la planète Mars et le signe du Scorpion, donc c'est vraiment la planète de l'action, et c'est le signe de la persévérance et de la régénération également. Régénération dans le sens, on va être habité par une nouvelle énergie, donc l'As de feu, on l'a vu, et donc on va pouvoir un peu se réinventer. La vengeance, clairement sur la carte on y voit que vous allez réussir quelque chose dont vous serez très fiers, les poissons, au niveau sentimental. Évidemment ça nous parle de prendre sa revanche, ça peut être une revanche sur la vie, sur quelqu'un ou sur soi-même, mais vous allez être victorieux, à l'image de cette statue qui brandit la tête de son ennemi décapité comme ça, par fierté. Donc vous prévoyez quelque chose à l'avance, vous établissez un plan d'action et ensuite vous allez clairement passer à l'action. Il y a quand même deux cartes planète Mars ici, il y a aussi l'As de feu, donc on est vraiment sur ça. Alors par contre attention, puisque la vengeance ça nous dit aussi qu'il faut une action extrême pour atteindre son objectif. Vous pourriez carrément, j'ai pas envie de dire changer de personnalité, c'est pas ça, vous pourriez faire des choses qui sont inhabituelles pour vous. Vous allez aller au-delà de vos limites habituelles
pour provoquer un résultat, pour atteindre un succès, ok? Donc c'est bien, ça montre votre détermination, ça montre votre motivation aussi, mais attention parce que tout ce qui est extrême, j'aime pas trop ce mot, parce que de toute façon, à partir du moment où on est trop sur une extrémité ou une autre, y a des conséquences, quoi. C'est jamais très bon et c'est surtout pas très équilibré. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des poissons qui sont enfermés dans quelque chose dont ils n'arrivent pas à se sortir, et que la seule solution que vous voyez, c'est de prévoir un petit peu le coup à l'action, c'est-à-dire ne pas être en mode impulsivité, de réfléchir avant d'agir, mais en même temps, quand vous allez passer à l'action, ça sera quelque chose de waouh, on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça, donc c'est comme si vous gardez en vous une sorte de peut-être de colère ou d'esprit de vengeance qui va se libérer, symbolisé par ce feu, cette boule de feu flamboyante. Là, vous allez libérer toute cette énergie pour passer à l'action et ça va impressionner les gens concernés. Il y a cette idée de dépasser, d'aller hors de soi un petit peu. Ensuite, vous avez la carte de la soumission. Donc cette carte-là, c'est votre signe, les poissons, avec la planète Vénus. Donc là, on est pile dans le thème de la vie sentimentale avec cette planète. Mais ce qui m'embête un peu avec cette carte-là, c'est que elle vient un petit peu contredire les deux cartes précédentes, l'As de feu et la vengeance. Pourquoi? Parce que c'est une carte de passivité. On a conscience qu'on a un problème à gérer, mais on ne fait rien avec cette carte-là. On est en mode soumis, on a des clés qui se présentent à nous et pourtant on n'en saisit aucune. À l'image de cet oiseau qui est dans une cage, dont la porte est ouverte, mais voilà, il se tourne, il va même pas regarder la porte ouverte, il préfère rester dans sa cage alors que la liberté est littéralement à 2 cm de lui. Vous voyez un petit peu cette idée-là? Il y a des poissons, je dis pas que c'est tout le monde, mais il y a des poissons qui, peut-être, je pense, ça traduit le fait que vous n'allez pas oser. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour arranger le problème, pour sortir d'une situation problématique, mais il y a une partie d'entre vous qui, malheureusement, n'auront pas le courage. Je vais vous le dire comme ça parce que je pense que clairement, il y a des gens qui le feront, hein. On l'a vu. Action extrême, feu intérieur, passage à l'acte, et puis là, on a au contraire, la porte est ouverte, mais je reste dans une prison. Donc voilà, vous allez prendre bien sûr les infos qui vous parlent, mais sachez que peut-être qu'au début du mois, vous allez peut-être vous dire mais oui je vais le faire, c'est sûr, et peut-être que au dernier moment, vous n'allez pas trouver le courage ni la force, c'est possible. Ok, donc cette carte-là n'est pas forcément que mauvaise, dans le sens où elle peut aussi représenter un vrai besoin de solitude, donc une sorte d'isolement voulu par vous-même, qui sera bien sûr salutaire pour vous, hein, très bénéfique. Donc ça, si c'est vous qui le choisissez et que ça ne vous est pas imposé, ce sera très bon pour vous. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de vous isoler, c'est qu'il y a peut-être aussi un besoin de réfléchir à quelque chose, et comme la papesse nous le disait, de se mettre à l'écart un petit peu pour observer. Voilà, symboliquement on ouvre des livres pour apprendre des choses, accumuler des informations, mais l'idée c'est vraiment de se retrouver avec soi, de réfléchir en toute conscience, et ensuite de prendre une décision. Ok? Donc dans un cas ou dans l'autre, bon, cette carte-là, donc c'est vrai que c'est quand même assez opposé comme énergie, hein, entre la papesse et la soumission qui vont bien ensemble, et puis l'As de feu, la vengeance, et même la rébellion qui va rejoindre cette énergie-là. On est sur deux énergies complètement opposées. C'est pour ça que je dis que soit vous allez vivre les deux choses dans le mois, donc un changement extrême, soit vous allez plutôt rester dans la passivité, mais à l'intérieur de vous, vous avez vraiment envie de faire quelque chose que malheureusement vous ne pourrez pas faire ce mois-ci. Alors ensuite vous avez la carte de la rébellion et on ira tirer une carte supplémentaire tout à l'heure en conclusion de tirage. La rébellion, donc on retrouve la planète de l'action Mars, mais cette fois associée au signe du Verseau. Le Verseau qui va ici se caractériser par son côté un peu extrême dans les actions ou les paroles, et c'est clairement l'idée de la carte de la rébellion. On y voit bien une personne qui est en train de se rebeller face à l'autorité en haut de la carte, et donc ça traduit cette idée que vous allez peut-être faire face à des gens qui vont pas penser comme vous, qui vont pas cautionner votre manière de faire ou vos actions, mais vous assumez. Vous assumez parce que là vous en avez ras-le-bol en fait, et quand on en arrive au stade de la rébellion, c'est que on se dit peu importe, voilà, je fais maintenant ce qui me plaît et je sais que j'ai raison parce que c'est pour mon bien-être. Donc si les autres sont pas d'accord, c'est leur problème, mais je vais passer à l'action, ok? C'est pour ça que je pense bien qu'il y en a qui vont faire une action extrême qui ne leur ressemble pas, qui vont laisser déborder leur énergie. Alors attention, hein, parce que verbalement, ça veut dire aussi que vous allez peut-être partir en live, entre guillemets, vous pourriez peut-être créer des disputes, vous emporter, être habité par la colère. Donc c'est pour ça que le feu ici, il doit être maîtrisé. C'est formidable comme énergie, mais ça peut créer des incendies, je vous l'ai dit tout à l'heure, ok? Donc rébellion, c'est sympa, mais pas non plus n'importe comment.
Donc de toute façon, c'est une carte qui indique un changement radical de pensée qui pourrait tout à fait vous arriver. C'est pour ça qu'on a le calme et la tempête, entre guillemets, dans votre tirage. Et c'est vrai que c'est la carte de l'action, donc vous allez vraiment concrétiser ça, ce que vous avez élaboré dans votre esprit, par des actes dans le réel. Vous allez faire preuve de courage par rapport au fait que vous allez assumer votre position, vos idées, votre manière de faire, etc. Peut-être que votre partenaire de vie, si vous êtes en couple, ne va pas cautionner du tout ce que vous avez envie de faire au sein du couple ou ce genre de choses-là. Ça peut créer effectivement des conflits, mais vous faites preuve de courage parce que vous osez en parler. Bon là, c'est vrai que c'est contraire à la carte de la soumission, mais encore une fois, je ne parle pas qu'à une seule personne ici, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des énergies contraires. Et puis avec cette carte, on exprime finalement son mécontentement. Voilà, donc on est vraiment dans la parole, mais c'est pas encore très maîtrisé aussi. C'est assez maladroit. Il y a une forme effectivement de maladresse qui pourrait s'avérer avoir des conséquences qu'il faudra gérer derrière. Donc attention à ça, les poissons. Ça ne vous ressemble pas trop, j'ai envie de dire, ce caractère très limite presque colérique en fait, mais je sens qu'il y a une sorte de ras-le-bol. Donc là, c'est vrai que vous avez peut-être atteint vos limites sur ce mois de mars au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes aussi célibataire de longue date et que tout ce que je vous dis tout à l'heure, ça vous parle pas trop. Mais au final, on peut se mener une guerre contre soi-même, contre des mauvaises habitudes qu'on a laissées s'installer. On a envie de changer notre routine, changer notre façon de s'organiser, changer notre façon de séduire aussi. Parce que si ça porte pas ses fruits, c'est peut-être qu'il faut apporter du changement. Allez, on va aller voir avec la citadelle, une carte de conclusion maintenant pour vous. Les poissons, mars 2024, vie sentimentale. Alors, vous avez eu la carte, elle est restée dans mes mains, du chasseur, avec les messages assurance et prédestination. Ok, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. C'est le moment de vous recentrer et de chasser toute distraction. La forêt a beau être belle, vous arrêter pour admirer la vue ne vous rapprochera pas de votre objectif. Vous incarnez le chasseur, la voie est claire, votre proie visible. Ralentir la cadence semble tentant, mais ce n'est pas le moment. Restez concentré et déterminé afin d'achever votre tâche. C'est assez intéressant ce parallèle avec le personnage du chasseur, effectivement, qui guette sa proie et qui va élaborer un plan d'action pour l'avoir. Donc ça rejoint l'idée de la papesse dans le fait de préparer quelque chose avec assurance, c'est-à-dire on le fait en toute intelligence, on est sûr de soi, on n'est pas impulsif. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'un chasseur qui est impulsif, il ramène rien à manger, clairement. Donc non, il faut être méthodique ici, et c'est un petit peu l'attitude qui va vous caractériser. On nous parle aussi de prédestination, comme si justement vous étiez convaincu que ce que vous allez tenter de faire ce mois-ci, cette action extrême dont on a parlé tout à l'heure qui ne vous ressemble pas, vous avez l'intention, enfin vous avez la conviction qu'il faut absolument le faire pour changer votre destin, pour enfin terminer un chapitre de votre vie et passer clairement à autre chose. Vous êtes prédestiné en fait à faire cette action-là pour justement vivre de nouvelles choses et déclencher ce que l'univers a prévu pour vous par la suite. Ok, donc voilà un petit peu comment je vois cette carte-là pour vous. Le chasseur, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, tous les poissons ne seront pas forcément dans ce passage à l'acte, quelle que soit la situation que vous vivez. Néanmoins, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a donné des clés quand même pour vous aider sur ce mois de mars. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, je vous affiche à l'écran les 5 petites actions que vous pouvez faire pour aider ma chaîne si vous le souhaitez. Ça vous prend 2 secondes, mais pour moi c'est beaucoup. Donc si vous souhaitez vous abonner, liker, commenter, ça permet de faire vivre la chaîne. Un grand merci à vous. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars. On se retrouve sur YouTube dans quelques jours, mais dès maintenant, vous pouvez aller voir sur TikTok vos tirages de la semaine. À bientôt les poissons, ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!